Salut, venez vous écouter. Catherine, la voisine de compresseur, répond avec avant de faire la voyance sur Tata Lolo, elle doit d'abord commencer à faire la voyance sur sa propre vie. Elle doit d'abord commencer à lire les cartes sur sa propre vie et sur son entourage, qu'elle doit arrêter ce qu'elle est en train de faire. Tata Lolo a prouvé que tout ce qu'ils ont eu à raconter sur elle, comme quoi, oh, elle devait rester au Cameroun, oh, maintenant c'est 300 euros, qu'elle laisse les histoires de 300 euros là, qu'elle passe à autre chose seulement, c'est la haine. En tout cas, la famille, écoutez-vous Catherine devant et on se reprend. Quand tu fumes ton kio que tu vois la mamie, c'est seulement Tata Lolo que tu vois à l'intérieur. Votre kio, je te demande quand même, hein, tu n'as pas réussi comme mettre Tata Lolo en Konengi. Hein? Vous et votre bande là, votre tapage que vous avez fait sur Tata Lolo là, c'est à quel niveau, ma? C'est à quel niveau? Donc tu n'as pas réussi. Toi et ta clique et les wafos, tout ça là, vous n'avez pas réussi. Maintenant, c'est maintenant que donne-moi mon argent, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. De quel argent tu parles? La mère dit qu'on ne donne pas. Que même si quelqu'un veut donner ça, c'est risque et péril. Ça a encouragé le cure. Qu'on ne donne pas. Tu vas comprendre ça à quel niveau, à quelle langue? Nous, on ne donne rien. Et la mère ne donne rien. Tu n'as pas compris? Hein? Une déchet comme toi. C'est le cure qui te manque. C'est le cure dont tu as envie de fumer et tu n'as pas l'argent. Hein? Tu as envie de fumer, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu cherches à Tata Lolo depuis? Tu as dit ici là qu'il faut qu'on la mette en prison. Elle demande même combien au juste. Elle demande 300 euros. Le cure a déjà pris le cerveau, ça a déjà attrapé les systèmes nerveux, ça a déjà attrapé même les neurones. Toi, c'est sur Lolo maintenant que tu veux mourir, man. Hein? C'est sur Tata Lolo que tu veux partir. C'est quoi avec le nom de la femme là tous les jours dans ta bouche? Hein? Moi, mais je ne comprends pas. Je ne connais pas moi, pourquoi elle dit que Tata Lolo lui doit de l'argent. Si tu es comme ça, là, je t'ai dit d'aller remettre l'argent de la cuisine de Mamoun. Comme tu réclames l'argent à Tata Lolo, va remettre d'abord l'argent de cuisine de Mamoun. Parce que tu as dit que personne ne te fait jamais rien sur les réseaux sociaux. Tu dis qu'on a donné ton argent à Tata Lolo de te donner. Vous voyez, vous cherchez même quoi derrière la femme là, non? Qu'est-ce que la femme là? Voilà l'autre qui a dit que les gelus là-bas, ça n'a rien abouti. Tu es venu appuyer. Tu as dit que Tata Lolo fabriquait les gelus dans ta maison. Même comme ça, on a envoyé tout ça aux enquêteurs. Ça n'a rien donné. Maintenant, c'est que donne-moi 300 euros. Donne-moi mes 300 euros. Je vais aller. Il faut voir même comment elle parle. C'est même pas quelqu'un de lucide qui est en train de parler. C'est quelqu'un que le vent a déjà bouleversé son cerveau. Pourquoi vous voulez toujours salir cette femme? Quand tu regardes Tata Lolo, elle vaut 300 euros. Et si elle veut même venir arnaquer les 300 euros, c'est derrière une femme qui est déjà foutue, désordonnée comme toi, man. Qu'on va venir prendre 300 euros. Ah, la femme là, je suis dépassé mes gens. Elle a menti ici sur Tata Lolo jusqu'à dire à Tata Lolo que te voilà déjà même. Elle dit qu'elle a même vu Tata Lolo en Konengi. Ça ne suffit pas, comme maintenant elle a appris qu'elle va rentrer. Te voilà, une femme qui n'a jamais honte. Une femme qui fait pitié. Je t'ai dit que nous ici, là, on n'est pas la cause de ton jonkiman. Tu as dit à Wafo que non, Tata Lolo ne doit pas clarifier ses yinga. Mais un coup comme ça, parce qu'on t'a envoyé 100 euros. Et on est même venu t'insulter avec sur les réseaux sociaux qu'on t'a envoyé 100 euros pour qu'il a l'enveloppe. Moi, je vous ai dit que lavez-vous, apprenez à vous laver avant de venir prononcer le nom de Lolo dans vos bouches. Parce que c'est une femme propre et classe. Et apprenez à vous habiller. Même les saletés comme ça, les décompositions comme tu vas venir parler le nom de Lolo tous les jours dans ta bouche. Par rapport à quoi? Tu as vu le genre de personnes? Tu as vu le genre de personnes? Moi-même, hein, j'ai essayé d'être propre avant de prononcer son nom. Apprenez à vous laver. Moi, je ne comprends pas. Maman, ça mange pas, maman, ça mange pas. Tous les jours, Tata Lolo, tous les jours, Tata. Ceux qui veulent vendre les maniocs, ceux qui veulent fumer le cuir, ceux qui veulent tout faire, c'est le nom de Tata Lolo dans vos bouches. C'est comment? Ya? Ya? Mais non, tu touches pas. Mais qu'est-ce que t'as mis? Et mes conseils, je vous interpelle, il faut qu'on hospitalise Kyo. Il faut qu'on l'hospitalise parce que c'est déjà de trop là. Elle hallucine déjà. Et c'est Tata Lolo qui l'a dit en image. Tellement elle a prononcé son nom. Tellement elle a voulu salir la femme là. Oh, tu as fait ceci. Tu es venu. Merde. Arrête de faire bugger mes jeux, toi. T'as pas ton téléphone, toi? Hein? C'est comment? Maintenant, depuis le matin, on ne respire pas. Coucou, Michou. Comment tu vas, ma grande? Depuis le matin, on ne... Maman, avant, hein, je croyais que les blogueuses mentaient que c'est quand ils sont en live qu'on les appelle. Maman, moi, mais c'est quand je me lance sur le live maintenant là qu'on m'appelle jusqu'à. Et tant que je suis là depuis le matin, personne ne m'appelle. Hein? C'est pas possible ça. Hein? C'est comment? Toi-même, remets l'argent de cuisine des gens. Remets les 100 euros de maman Guillet Chapuis. Remets, tu vas remettre ça. Tu veux que Tata Lolo te remet l'argent? Remets d'abord l'argent des gens. Une déchet que toi, une femme, maman, lave même toi-même souvent le matin, non, maman? Nettoie-toi, non? Tu t'es regardé?
Tous les jours, tu veux salir ce qui est propre. Parce que tu es déjà sale, c'est pour ça. C'est devenu votre blogueuse. C'est devenu le nom que vous allez prendre pour faire votre blogging. Mon frère, vous avez dit que vous êtes des stars, que vous ne faites pas quoi. Regardez-moi une déchet qui était venu me dire là, et ne fabrique pas. Une saleté. Et je te fais. Il n'y a pas. Tu vas faire quoi maintenant? Déchet. Regarde-moi une pourriture comme ça là. Une femme que son sang, ce n'est plus le vrai sang que Dieu l'a créé avec. Son sang, c'est le mouscador et le cuir dans sa bouche. Toi, tu vas venir dire que Dieu m'a maintenant, c'est Tata Lolo qui va participer à payer ton cuir. Donc, qui est enceinte ici. On a vu un homme enceinte. Que tu dis, maman, une femme qui force l'homme de l'entourement en plein live. Tu as un blogging sale. Arrête de prononcer le nom de Tata Lolo dans tes sales blogging là. Ton blog est très sale. Tu as voulu pratiquer sur ton mari, tu l'as killé. Maintenant là, tu es parti, tu es pratiqué pour faire l'Onganda. Même l'Onganda ne fonctionne pas. Tous ces blogueurs là. Quand tu es rentré du Cameroun ici, quand on t'a chassé à la canne, Babylon t'a pris, il t'a amené, il t'a loué un Airbnb joli comme ça. Tu as chié le gros caca, mais ça va, tu es rentré. Et même pas une semaine plus tard, tu l'as lavé copieusement. Natacha de Monaco a voulu faire de toi une femme exemplaire de la vie. Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Tu l'as salie. Hein? Tout le temps, on va t'accompagner. Et le résultat, c'est comment Papounet a pris tout son charisme. Il a voulu t'aider. Il est venu encore 2 jours plus tard. Tu les as lavés. Tu les as nettoyés. Et tant que le but, c'était seulement de venir t'aider, te filer un coup de main. Tu dis que tu n'as besoin de personne. Tous les jours, tu fais quoi avec le nom de ces personnes dans ta bouche? Tous les jours, tu te plains. Tous les jours, on entend, il y a personne ne me donne rien. On va te donner pour encourager quoi? Pour que tu achètes le vin pour continuer à être une junkie avec, ou pour que tu achètes le cœur pour qu'on cache la chicotte là. Franchement, tu es une femme que j'aime beaucoup. Tu es une femme qui est respectable. Tu es une femme que vraiment... Mais le fait que je te vois tout le temps à encourager, le fait qu'on insulte, on dénigre ses soeurs, elle insulte ses frères, elle a déjà insulté tout le monde, elle a déjà fait le tour. Mais toi, tu es là, tu encourages ça casse la chicotte. Hein? Tu penses que si elle a fait ça à René Sadeli, tu es qui? Ma chère, je vais te dire un truc que je suis casse la chicotte. Attends seulement ton tour. Parce que ça va arriver. Attends ton tour, ça va arriver. Et même quand vous parlez avec elle, même si c'est pour 2 minutes, enregistrez-la. Parce que demain, elle va venir tourner ça pour vous salir sur les réseaux sociaux. Vous partez même chez elle chercher quoi, maman? Ouais, merci Marc Larose. Mais elle est toujours là-bas, disons, de Alain Mania Saba de Facebook. Alain Mania Saba. C'est la seule femme étonne qu'on a vu qu'elle s'est doigtée. Elle s'est fait doigter aux toilettes quand elle avait la robe de mariée sur elle. Bon, le seul mariage que j'ai vu qu'il y avait que 10 personnes. Les villageois comme vous. Vous allez toujours venir chercher à salir les gens. Maman, on a arrangé nos vies. Hein. Moi, je vous répète ça tous les jours. On a arrangé nos vies. Oh. On n'est pas là. On ne vous a envoyé nulle part. Nous, on ne vous a envoyé nulle part. Oh. Nous, on a pris Dieu, on a mis à nos côtés. Si vous avez pris le démon, vous avez le marabout, vous avez mis à vos côtés, et que c'est en train de vous péter la tête, ce n'est pas de notre faute. Hein. C'est quoi avec toi tous les jours? Telle personne m'a fait, telle personne m'a fait. Tu ne vois jamais quand tu fais. Voilà les bouquets de fleurs qu'on t'a acheté dernièrement avec amour. Qu'est-ce que tu as fait de ça? J'ai dit que Marc Larose, ils sont mariés avec les Bamileke. Sans me vanter. C'est les Bamileke les meilleurs risques en Beng, même au Cameroun. Et vous avez compris ça, vous les Mkwala. C'est pour ça que vous partez maintenant, vous vous mariez avec les Bamileke. Parce que vous savez que nous sommes des personnes avec nous. Vous réussissez by force. Regardez-vous sur Facebook. Regardez-vous. Regardez-vous. Toi avec Alamania Sabala. Regardez-vous. Les perdus de la nature. On dirait une baleine ridicule. Hein? Les seins sont d'abord là, ça ne la laisse pas. Toi, tu parles tous les jours de... Maman, vous, les vieilles rococos, les vieilles chouettes là, vous ne voyez pas qu'il est temps que vous tous là, vous partez retirer les seins siliconés que vous avez mis dans vos seins. Laisse-la se reposer. Tu es parti à la soirée, c'est comme si tu partais au deuil. Et après aussi là, tu vas venir dire que n'est pas plus à la soirée. Toi-même, quand tu es parti à la soirée là, tu as changé quoi? 6 h du matin, elle est seulement avec le nom des gens dans sa bouche. Elle est seulement avec le nom de Lolo dans sa bouche. Le nom de Flore, le nom de Bandaye, c'est comment? On n'est pas la cause de ton malheur. Laisse les gens vivre leur vie en paix. Vous êtes quoi? C'est vous qui avez la République, c'est vous qui avez tout. Restez avec, laissez-nous tranquilles. J'ai construit à l'ampoule rouge. Ton ampoule rouge, même à quel niveau? Ton ampoule rouge à quel niveau? Que j'ai construit. La maison en terre battue, qui a été portée la fondation, c'est en terre battue que tu es parti acheter 3-4 sacs de ciment. Tu es venu embellir un peu. Maman, une vieille maison qui commence à se casser comme les pamistes. C'est ça que tu vas venir dire. Tu vas dire, j'ai construit. Tu as construit où? Tu n'as que mis le ciment sur la vieille maison dans votre village. Avec tout l'argent que tu nous dis que tu as eu ici en France. C'est à Samelima que tu devais aller construire, maman. C'est à Samelima. Hein? Tu es venu mentir que la maison de fleurs, ce n'est pas ta maison.
rentrer ici en France. Toi-même, là où tu es là, veuve joyeuse, va au Cameroun, on voit. Mets tes pieds au Cameroun. Va aussi affronter la justice. Elle s'est présentée. Et tu as vu comment elle était habillée, non? Tu as vu la sape. Tu as vu comment quand quelqu'un part au Cameroun, il vit? Je sais encore. Je viens de mon sommeil. Je vois seulement qu'elle est en train de dire que Tata Lelo, tu vas me remettre mon argent. Tata Lelo, tu vas me remettre. On ne remet rien. Ouais. Elle est, non, c'est mal junkie. Après, elle est quoi? Quand tu fumes le kio là, c'est quoi? La prostitution. Tout c'est toi. On a même voulu ici te retirer à la canne que tu peux au moins avec quelqu'un au Cameroun. Tu es parti à la canne demander le kebab. Alcoolique. Tu es parti à la canne demander le kebab. Une villageoise comme toi. Tu es parti croire que tu es en France, là où on te considère déjà comme une folle. On t'a mis dans le voiture, tu es rentré. Ce que tu ne supportes pas, c'est que Tata Lelo n'est pas rentré au même moment que vous. C'est ça que tu ne supportes pas. Tu es venu ici, tu as voulu la salir. Elle est sortie, elle a parlé avec les preuves. Elle a parlé au Camerounais. Elle a expliqué ce qui s'est passé. Depuis ce jour-là, tu ne faut que t'acharner derrière la femme depuis. Tu t'acharnes. Tu voulais qu'elle mente comme toi. Parce que... Non, c'est aussi maintenant la sœur de Tata Lelo. Patricia, c'est son nom. Tu as fait un projet à l'étranger? Oui. Tu étais où? Il y a une copine qui t'a empoisonné, tu as empoisonné là. Oui, tu es malade. Regardez. Jusqu'à aller dire qu'on a empoisonné Tata Lelo. Regardez, vous croyez encore que ça c'est l'amusement? La publicité. C'est la publicité, mes gens. Maman, les voix qu'on est chercher l'argent. C'est nous qui sommes sur Facebook, on passe la journée à crier. Ils font la publicité pour les glaces. Ils veulent livrer les glaces. Si je pouvais passer la commande pour les glaces. Et c'est ça là, mon fils. On va partir bientôt. Moi, il va faire la publicité des glaces. Je vais acheter la glace pour qui? Oui, tu es malade. Mais tu es malade. Regardez une femme qui dit sur les réseaux sociaux. Elle ne voit pas que c'est elle qui est malade. Hein. Elle voit que Tata Lelo est malade. Elle voit qu'on a empoisonné Tata Lelo. Vous trouvez ça normal sur les réseaux sociaux? L'harcèlement que vous faites souvent aux gens là, rassemblons-nous, on appelle vraiment la psychiatrie, on montre tous ces vidéos qu'elle passe la journée à faire pour qu'on puisse l'interner pour la sauver. Ah, c'est quelqu'un qu'on doit sauver. Elle sombre là. Hein? C'est les fesses qu'on veut voir. Elle nous montre les bas fesses. Elle nous montre les bas. Sans caleçon. On a déjà tout vu avec cette femme. On a cru qu'entre nous les Camerounais, on pouvait l'aider, apporter notre soutien. Mais on voit que c'est déjà, ce n'est plus à notre niveau. Honnêtement, c'est plus à notre niveau. On t'a empoisonné au pays. Elle dit que quelqu'un a empoisonné Tata Lelo au pays. Écoutez. Si tu ne sais pas encore, tu vas commencer à boire les médicaments. Ta copine t'a empoisonné. Là. Je te dis à un moment donné, il faut que Tata Lelo porte vraiment plainte. Hein, parce que c'est du harcèlement. Il faut que Tata Lelo mette bim à quelqu'un sur les réseaux sociaux. À l'étranger, il y a une copine. Ou c'est toi qui es malade, les cas pour se présenter autrement. C'est qu'elles ne sont pas bien à voir. Et tu vas recevoir une lettre, une convocation qui est très grave. Voilà. Parce que le A de carreau, ça représente une lettre où on coupe le fil. Et puis là, à côté de ça, il y a qui? La dame de pique. Lis d'abord toi-même tes propres corines. Tes corines ne t'ont pas encore dit qu'il faut que tu ailles te soigner en psychiatrie. Tu peux te faire aider. Tu vas avoir un événement secouant le cœur. Parce que la carte ici, la carte de pique, c'est événement secouant le cœur. Donc c'est un événement que tu ne t'attendais même pas. Donc, quelque chose va t'arriver. Mais quand il y a toujours la lettre ici, ça c'est copine. Ce sont des copines qui sont gentilles, qui ont de l'argent et tout. Peut-être quelque chose sur toi. Et ça, c'est cette carte qu'on appelle la maladie. Et ça, cette carte ici, c'est l'étranger. Je demande qu'à un bolingo. Tes propres cartes là ne te disent pas que tu es malade, ma. Que toi-même, il faut que tu ailles te soigner. Hein? Tes cartes là ne te montrent pas ta propre vie. La femme, c'est parce que vous ne connaissez pas. Elle a déjà les plaintes Sokoto comme ça au tribunal. Je dis Sokoto comme ça. Les amendes, alors n'en parlons plus.
Vous croyez que c'est quelqu'un qui a encore quoi à perdre, même cette poufiasse-là? Elle a encore quoi à perdre. C'est quelqu'un qui n'attend que son jour J. Vous croyez que cette femme a quoi à perdre? Mais on monte, donc voyage, parce que tu as fait un voyage à l'étranger. Tu as la maladie et ta copine se présente. Et il y a des messieurs qui sont là. Et c'est la famille. Les cadres ne sont même pas très représentatifs. Moi, je vais regarder un peu là. Parce qu'on montre seulement les problèmes avec toi. Oui, regarde la carte ici. Échec et mat. Voilà. La saleté, la souillure d'une famille. Les 9 de trèfle, on appelle ça la carte jus. La carte jus que tu as des problèmes et que tu seras malade. Quelqu'un qui ne voit que tes d'autres ont des problèmes. Elle ne voit pas sa propre problème. Règle d'abord tes problèmes avant de t'asseoir. Et tu es malade. Demain, va faire le test pour voir ce que tu as. Que le cas ne donne rien de bon. Mais, que ça ne tienne, tu as quand même des gens qui t'aiment beaucoup. Il y a une dame de cœur qui est avec toi. Une dame de cœur. Ouais, mon Dieu. Oui, voilà. Et ton amoureux, que tu penses que son amour est échec. Ton amoureux, que tu es amoureuse là, il ne t'aime pas. Échec à l'amour. Voilà. On appelle ça battement de cœur. La carte qui décide. Battement de cœur. Donc, cette carte que tu vois ici, qui sort, parce qu'on dit comme ça, les deux. Échec à l'amour. Oui. Ça, tu as une dame qui t'aime beaucoup, Loulou. Je ne sais pas qui est cette dame. Parce que tu n'as plus de maman. Alors, moi, c'est une dame qui l'aime. Toi, tu as qui? La carte joue tous les hommes sont ici. Un homme qui a l'argent, tu connais un homme qui a l'argent, mais qui ne peut rien faire pour toi, qui ne peut rien te faire. Parce que la dame, la personne, c'est comme toi. Donc, je te demande si tu as encore parlé de ce que ne rate pas. Demain, va faire les tests, tu vois ce que tu as. Parce que, où tu as parlé, comme tu aimes trop parler, la copine, il y a la copine. Tu as fait un long voyage étranger, il y a la maladie, il y a ta copine. J'ai dit qu'elle est Daniel. Je suis dépassée. Tu as vu, je parle même. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne sais pas qui c'est cette dame. Donne au jeu à maman. Quand on regarde tout ce que tu fais, je ne sais pas qui est cette dame. Peut-être c'est Julien Zombie. La zombie. Ah, c'est sur Julien Zombie maintenant que tu es arrivé. C'est réduit. Ta soeur ne sort pas. Donc je ne peux pas te dire plus que ça. On t'a empoisonné au pays. Tu es malade. Tu es empoisonné. Donc, appelle-la que demain. Prépare de faire des tests pour voir ce qui se passe, si c'est normal ou pas. Mais ce que je vois là n'est pas bien. Parce que là, ça parle de la famille. Et la carte jure. Oui. Et on montre un homme ici que tu as la c'est parce que tu as raconté ce monsieur. Un monsieur qui parle, qui ne donne jamais rien. Qui te promet que non, quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir l'argent. Tu n'auras rien parce que là, on ne montre pas l'argent. Elle a déjà payé à un point que elle n'arrive même pas à résister debout. Donc, l'argent que tu as demandé là-bas, tu n'as rien eu. Voilà ça. Tu vois que ça, tu as voyagé à l'agence. Et ça, c'est évidemment ce point de cœur. La famille, vous avez écouté comme moi, la voisine de compresseur, Catherine de Roy. Elle trouve que Veuve Joyeuse, en fait, tout ce qui se passe actuellement là, vu que Veuve Joyeuse réclame 300 €, elle veut dire donc que l'argent que Machan a donné à Tata Lolo avait confisqué son argent. Et moi, donc, je vois concernant, j'ai compris aussi le nom de Castachiko, je vois que tout ce qui se passe actuellement entre Veuve Joyeuse, Tata Lolo et Fleur de Lys, je vois juste que ça ne vient pas du fond de la veuve. Je constate encore que non. Je me dis même que c'est Castachiko qui manipule la veuve de s'attaquer à Fleur et de s'attaquer à Lolo. Pourquoi? Parce que Veuve Joyeuse aussi, il faut se rappeler, elle aime aussi bien qu'on l'accompagne, on l'assiste. Donc, elle aime en fait quand peut-être elle fait des choses, tu dois être là. Et toutes les personnes peut-être qui sont là pour la veuve, peut-être quand elle fait peut-être une manifestation ou les gens qui viennent chez elle, ce sont les gens là qui l'écoutent. Et vous avez vu, tous ces derniers temps, c'est Castachiko qui parle beaucoup plus sur la veuve. Donc, moi, je vois en fait que les sorties de la veuve, ça ne vient pas d'elle-même, ça ne vient pas du fond d'elle, ça vient plutôt que les gens en fait la téléguident. Et c'est par rapport à ça qu'elle est obligée de faire ça. Pourquoi? Parce que, comme elle se plaint toujours que Fleur ne vient jamais. Si vous pensez que si Fleur de Lys décide de partir, peut-être rendre visite à la veuve, vous pensez que Veuve Joyeuse va encore tenir ce genre de propos, elle va changer brusquement. Vous allez voir, elle va retourner sa veste. Peut-être va me citer le nom de toutes ces personnes-là qui l'ont poussée à faire tout ce qu'elle est en train de faire actuellement. Je vois une personne, en fait, comme on peut dire, Veuve Joyeuse dit qu'elle lit les cartes sur Tata Lolo, jusqu'à elle prédit les choses. Que Tata Lolo, elle a eu à manger au Cameroun, le poison a fait quoi, et que, où c'est les promesses, les hommes là, et c'est à partir là qu'elle dit que non, ici là, non, là-bas, j'ai aussi fait la comédie. Pourquoi? Parce que je ne pense pas. Donc, d'une part aussi, Catherine de Roy, je vois aussi comment tu charges bien. Chacun son blog, donc tu es libre de faire ce que tu veux de ton. Quand Tata Lolo était au Cameroun, les gens ont essayé de monter les cours, les gens ont essayé que elle doit sauf que rester au Cameroun. Dieu a décidé que non, l'enfant d'autrui ne peut pas peut-être vivre l'injustice. C'est comme ça donc que Dieu a fait. Tata Lolo a rencontré quelqu'un en fait qui l'a aidé,
qui a tout fait pour qu'elle rentre en France. Et c'est actuellement que le match va se jouer entre Veuve Joyeuse, Stella Amour et Tata Lolo et bien d'autres. On espère ce qui va se passer les jours à venir. Donc, vous avez écouté comme moi Catherine Deroy, la voisine de Compressor, celle aussi qui ne laisse pas Compressor, qui a signé Bango Bango avec Compressor. Donc, merci encore, à bientôt pour une prochaine.